C'est bien, c'est pas mauvais. Mais vous fêtez par rapport à quoi? La réponse que les gens vont en général vous donner, parce que j'ai fait toute une année, je suis en vie. Frères et sœurs, si c'est seulement pour ça, alors il faut fêter chaque jour. Alléluia. Mais on ne fait pas chaque jour pour qu'on fête seulement bonne année. Oh oui, mais si vous faites chaque jour, tu dois dépenser beaucoup d'argent. Bon, faites chaque juin, chaque mois, ou bien chaque 6 mois, chaque 3. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que les années veulent dire quelque chose, n'est-ce pas? Amen. C'est une journée seulement comme une autre. Le 31 est une journée, le 1er était une autre journée. Mais par rapport à nous, nous avons vu comme si, c'est quand les Blancs disent achieve a milestone, ça veut dire qu'on a comme fini une période. Mais qui a établi les périodes là? Nous-mêmes les hommes. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit, voilà, les 2012 à telle heure, il y aura comme si un changement. Non. C'est que tu étais le 31, tu étais le premier. À moins que tu aies appris quelque chose avant de dormir la nuit du 31. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que ça change en nous? C'est pour ça que nous avons interpellé chacun de parler à Dieu, de voir les choses qu'il est censé faire, va faire et que Dieu lui amène à faire, qu'il établisse ça, que ce soit du côté spirituel, social, financier, tout ça là. Et maintenant, de garder ça et pour voir en 2013, au lieu de chanter bonne année la fête, qu'ils se disent Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Et pourquoi je fête? Parce que voilà, j'avais dit je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire ça. Et regarde, je suis arrivé à cette année, j'ai eu 12 mois pour faire ça, et j'ai pu les faire. Amen. C'est comme quand on arrive à la fin de l'année scolaire. Tu n'as pas passé les classes. Les gens font la fête. Mais toi, tu fais la fête pour quoi? Alléluia. Amen. On avait dit, si tu as peut-être toi, tu as toujours eu cette volonté. Tu dis, Seigneur, ta Bible dit, je dois imposer les mains sur les malades. Et les malades doivent guérir. Peut-être ça doit être ce que toi tu planifies. En 2012, que tu comprennes comment le miracle se passe, comment la guérison se passe, et que tu commences à activement guérir et prier pour les gens qui sont malades. Alléluia. Et que tu vois cela pendant cette année. Ça veut dire que ça devient comme un programme pour toi. Je veux commencer à partout. Je veux commencer à comprendre ces sujets. Ah, on a déjà prêché sur ça, pas de problème. Est-ce que je peux avoir même un récapitulatif? Est-ce que je peux avoir les notes qu'on avait? Est-ce que ça doit devenir, c'est ça. Et à la fin, quand tu arrives en 2013, tu dis, voilà, je bénis Dieu parce que, pas seulement j'ai compris ce point-là, j'ai réalisé ça et je marche selon la volonté de Dieu dans ce point-là. Alléluia. Sinon, on devient comme des gens qui ne savent pas pourquoi ils fêtent, qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Alléluia. Ça veut dire, on suit le courant du vent. Quand on dit, oh, c'est Halloween, tout le monde, Halloween, hein. Halloween, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est seulement les enfants qui frappent à la porte. Mais quand on va te dire c'est la fête des sorciers, oh, hein, non. Il faut qu'on sache pourquoi on fait ce qu'on fait. Amen. Et c'est ça qu'on a plus discuté le dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Pour ceux qui étaient là, on a bien décortiqué chapitre 11 de 1 Corinthiens à partir du début. Mais je pense que nous sommes arrivés à un endroit où nous allons lire ensemble. Nous sommes arrêtés où? Je pense au verset 17, c'est ça? 19, hein? Voilà. C'est quelqu'un qui a pris les notes. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui parle. Amen. Le livre de Corinthiens, ici, le premier livre de Corinthiens, à partir, je pense, du chapitre 11 ici, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à digérer dans les églises parce qu'il y a beaucoup de choses que Paul dit qu'il faut faire comme ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas ceci. Alléluia. Mais ce n'est pas notre sujet, c'est de parler de la Sainte Seine. Pour que toi et moi, en tant que chrétiens, nous ne puissions plus avoir peur de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas un moment où Dieu cherche à maudire des gens. Alléluia. Vous l'appelez Dieu d'amour, mais il a le programme de vous maudire au temps de la Sainte Seine. Ça n'a pas de sens. La Sainte Seine n'est pas un temps où tu as les péchés. Si tu oses, tu vas voir. Ce n'est pas ça. Alléluia. Nous allons comprendre. En passant, je vais repartir à partir du verset 17 et puis descendre. En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Verset 18. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées à Corinthe, il y a parmi vous des groupes rivaux. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir de 17, nous allons descendre petit à petit. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais au verset 18.
Tout d'abord, ça c'est Paul qui parle. On m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux. Ça veut dire qu'il y a des groupes, des différents groupes. Quand on dit rivaux, ça veut dire des groupes qui sont les uns contre les autres, opposés. Alléluia. Quand on dit, Paul écrit aux chrétiens de Corinthiens, il n'y avait pas une église comme ça, les gens vont en Corinthiens. Ça veut dire tous les chrétiens qui étaient dans la ville de Corinthe. Et vous savez, Corinthe était une ville de combien? Plus ou moins 190 à 250 000 habitants. Et vous savez combien il y avait de chrétiens à Corinthe? 80 000 chrétiens à Corinthe, en ces temps-là. 80 000. Quand les gens commencent à parler, moi je suis archibishop de sexe, bishop de toutes ces choses-là. Paul est resté apôtre. Il a été apôtre, on l'a appelé apôtre. Vous n'avez jamais vu Paul, oh moi j'ai commencé pasteur, je suis devenu évangéliste, après j'ai sauté diacre, après je suis devenu apôtre. Maintenant voilà, Paul était apôtre quand Dieu l'a appelé. Il est mort quoi? Ça c'est une façon de comprendre. Les gens dans la Bible ici, vous ne voyez aucun serviteur de Dieu commencer évangéliste, finir je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas dans vos Bibles, mais aujourd'hui les chrétiens acceptent ça comme si c'était normal. Alléluia. Paul avait écrit une lettre qui devait engager la vie de 80 000 personnes dans une ville. Quelle église aujourd'hui a 80 000 membres? Aucune. Alléluia. Peut-être l'église catholique. Mais pour moi, vous comprenez déjà pourquoi j'ai dit aucune. Amen. Hein? Vous comprenez pourquoi moi j'ai dit aucune église. Hein? Voilà. Maintenant, ces 80 000, c'est seulement dans une ville. Hein? Une ville, 80 000. Maintenant à Éphèse et à Galatie. 80 000 personnes. Et maintenant c'est pour cela qu'il dit, là-bas dans la ville de Corinthiens, comme on peut dire, dans la ville de Coventry, il y a des chrétiens, mais vous êtes un groupe rivaux. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que Paul dit. Je donne un exemple. Ok? Et on dit que quoi? On dit quoi? C'est le 20e siècle qui a ramené la division des églises. Vous lisez vos Bibles? Quand les gens disent, oh, c'est seulement l'église du dernier jour ici, maintenant, les chrétiens sont divisés. Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Partout je passe. Mais vraiment, pourquoi vous les chrétiens, vous ne vous unissez pas? Moi, je suis pour l'unité si seulement nous lisons la Bible comme elle est et nous l'interprétons comme Dieu a dit. Si on commence à faire de gauche-droite, je ne suis pas pour des unités fausses et des unités cachées, des unités hypocrites. Alléluia. Amen. Je veux que les gens soient clairs. Alléluia. Parce que moi, je ne connais pas tout. Mais si quelqu'un, au lieu de dire qu'on connaisse tout, commence à vous amener à gauche, à droite, vaut mieux ne pas être avec lui. Je vais vous donner un secret. Vaut mieux ne pas être hypocrite. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas par rapport à la Bible, c'est par rapport à vous-même. Quelqu'un qui marche dans l'hypocrisie donne son autorité à la personne pour laquelle il est hypocrite. Vous savez ce que ça veut dire? Cette personne aura un droit de vie sur vous. Si aujourd'hui, c'est pour cela que moi j'aime être clair et j'aime que les gens soient clairs. Si tu bois ta bière, bois ta bière. Si tu ne bois pas ta bière, ne bois pas ta bière. Mais ne le fais pas en cachette. Parce que quand tu le fais en cachette, tu deviens hypocrite. Et quand tu deviens hypocrite, automatiquement, tu ne sais pas que tu donnes ton autorité à quelqu'un qui peut, un jour ou l'autre, comme ça, te maudire. Alléluia. Maintenant, nous allons arriver ici. Boire la bière est un péché? Moi, je ne vois pas, c'est écrit dans la Bible. Être ivre est un péché? C'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est ça le problème maintenant. Mais est-ce que moi, je ne bois pas par principe? Ça veut dire que je ne veux pas avoir des équivoques. Alléluia. Vous comprenez? Je ne veux pas avoir des oh, peut-être, je vais. Non, comme je ne veux pas, je ne commence pas. Alléluia. Lisons nos Bibles. La Bible dit ceci. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux. Écoutez ce que Paul dit. Paul pouvait dire, nous voulons l'unité en Jésus. Pourquoi il y a des groupes rivaux? Écoutez ce que Paul dit. Ce n'est pas moi qui invente. Écoutez. Et je le crois en partie. Ça dit ce qu'on me dit. Moi, je le crois en partie. Verset 19. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous. Hein? Il dit quoi? Il faut bien qu'il y ait quoi? Des divisions parmi vous. Pourquoi? Et il dit, pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Est-ce que j'ai inventé ça? Si ce n'est pas dans ma Bible, peut-être c'est dans ma Bible, c'est dans vos Bibles. Paul n'est pas allé à gauche, à droite. Oh, vous voyez, Jésus-Christ est l'unité. Lui-même, Jésus a dit, à cause de moi, la maman va accuser son enfant. Les papas vont rejeter ses enfants. Les enfants vont rejeter leurs parents.
Les gens croyaient que c'était de quelle division Jésus parlait. Posez-vous cette question. Alléluia. Amen. Quand je dis ça, un chrétien, toi en tant que chrétien, tu n'es pas là pour, depuis que tu es chrétien, pour chasser les gens de ta maison. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas les gens de... J'ai oublié comment ça. Vous comprenez? Ce n'est pas ton point, ce n'est pas à toi de chasser les gens de ta maison ou bien de dire, oh non, comme moi j'ai pris, je ne veux pas les gens, par exemple, qui ne prient pas, qui entrent chez moi. Si tu fais ça, tu n'as rien compris de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que tu dois t'ouvrir aux gens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder les valeurs chrétiennes que tu as compris en Jésus. Si maintenant les gens ne t'acceptent pas pour ce que toi tu es devenu, ça c'est leur problème. Mais tu ne peux pas toi te dire voilà, alléluia. Maintenant il y a une autre chose. Quand vous êtes dans l'assemblée, et la Bible vous le dit, qu'est-ce que la Bible dit? S'il y a un frère qui a vraiment dérouté complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parle-lui toi-même, comme on dit dans Kundalupin, dans les underground, ça veut dire que personne ne sache. Parce que tu veux protéger ce frère-là, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que les gens... Mais s'il n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Allez-y à deux. Ok? S'il ne veut pas maintenant, vous tous, vous faites quoi? Donnez-lui le dos. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme si vous le tuez ou tout ça. C'est parce que vous ne voulez pas qu'il puisse être encouragé des choses qu'il est en train de faire. Et les chrétiens n'appliquent jamais cela. Et s'ils le font, c'est toujours un pasteur qui les fait infidèle qu'il n'aime pas. Alléluia. Ce n'est jamais... Moi aujourd'hui, si vous entendez que vraiment, le frère Mylène, vraiment, non, toujours le whisky, il est toujours saoul ici. Allez, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi je ne vais plus venir à l'église. Vous ne m'avez pas aidé. Quitte ta maison, on vient t'asseoir, tu dis, ah mon frère, moi je t'aime beaucoup. Dieu t'a touché pour me donner des révélations. Mais j'ai appris que tu bois trop de whisky, tout ça. Il faut un peu laisser parce que ça va te tourner la tête, tout ça là. Là, tu m'as aidé. Et là, tu n'as pas vécu en hypocrisie. Alléluia. Si vraiment ça continue, que moi maintenant je deviens, comme on dit, au lieu de comprendre ta démarche, moi je commence à dire, toi qui t'a donné, c'est toi. Cherche une autre personne. Je sais que les gens qui ne sont pas libres ne réfléchissent pas comme ça. Il n'y a que les esclaves qui n'arrivent pas à parler de la vérité. Quand quelqu'un est libre, il n'a pas peur de dire la vérité. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à dire la vérité, c'est qu'il est esclave. Esclave veut dire quoi? On le tient quelque part. Soit s'il parle, on va lui couper l'argent ici. Soit s'il parle, on va lui couper l'amitié là-bas. Donc, il est lié à quelque chose qui ne lui permet pas d'être clair. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler à leur manager clair. Puis il se dit, on va m'enlever au travail. Alléluia. Vous comprenez? Et vous, si c'est ça le cas, je donne un exemple, vous m'auriez aidé. Si ça ne marche pas, vous allez trouver un autre frère. Comme frère Noël. Frère Noël, viens pour on va aller parler au frère Mylène. Vraiment, moi j'avais déjà fait, mais c'est pour qu'il chante, parce que ça va nous aider, tu vois, Dieu veut l'utiliser, tout ça. Et le frère Noël, et vous venez, vous me dites, et si vraiment vous voyez que c'est là où vous me tournez le dos. C'est pour ça que Paul dit, il faut... Et ça, c'est vrai, pour qu'on voit vraiment quel est le groupe qui sont fidèles et le groupe qui ne le sont pas. C'est moi qui ai inventé ça? Non, c'est dans la Bible. Amen. Donc je n'invente rien, vous connaissez bien vos Bibles, prenez le temps de le lire et vous allez trouver ces choses. Et quand je vois les gens venir, tu vois, Dieu est Dieu dignité. Oui, Dieu est Dieu dignité quand nous sommes sous la bannière du Christ. Mais quand les gens entrent par Jésus, les autres là-bas, oh non, Jésus plus Boudjeba Congo, l'autre là-bas, Jésus plus Fumukimbangu, l'autre, parce que seulement on a mis le nom Jésus, on dit quoi? Allez, réveil écuménique, tout le monde, mettez-vous là seulement. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Essayons de comprendre ça. Amen. Je continue. Et Paul dit ceci, le verset 20. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Là, il commence à parler de la Sainte Seine. Ça veut dire quand déjà, vous êtes des gens de troubles, vous êtes des gens qui ne vous basez pas sur la doctrine du Christ. Quand vous vous réunissez pour la Sainte Seine, ce n'est plus le repas de Jésus que vous prenez. Excusez-moi. Le verset 21. En effet, dès que vous êtes où? À table. Ça veut dire quoi? Dans vos réunions, parce qu'il y a une chose que les chrétiens ne comprennent pas. Souvent, dans les réunions chrétiennes de l'église primitive, ils pouvaient avoir réunion, et une fois par semaine, ou bien une fois 2 semaines, ils faisaient vraiment des réunions où ils mangeaient ensemble. Vous comprenez? Et c'était ça leur Sainte Seine. Aujourd'hui, la Sainte Seine, c'est devenu des petits biscottes. On coupe avec des ciseaux, avec des petits vitalos,
Et puis les gens font le visage comme s'ils pensent à Maman Marie. Hein. Non. Frères et sœurs, ça c'est l'hypocrisie. Je vous dis, c'est l'hypocrisie. Si vous voulez voir cette hypocrisie-là, il y a des assemblées où les gens peuvent être les plus grands gens méchants, mais quand on sait seulement l'air de la communion, ça c'est l'hypocrisie. Si tu es chrétien, sois ce que tu es, tous les jours comme tu es. Si tu dois changer, ça veut dire que tu dois changer tous les jours. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une chose en toi qui doit changer. Tu ne peux pas à un moment, tu fais le visage comme si tu as les trucs des anges au-dessus de la tête. Et après, alléluia. Il dit, en effet, dès que vous êtes à table, ça c'est dans les... Maintenant Paul explique les saintes scènes qui commençaient à se passer dans les groupes des chrétiens de Corinthe. Hein. Dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas. Donc chacun commence à sauter, non, moi les poulets, non, toi garde-moi les tabac. C'était ça le problème. Maintenant dites-moi, si c'était vraiment les biscottes là et les petits vitalos, les gens allaient se battre pour ça. Donc, aujourd'hui, pourquoi la Sainte Seine a changé, c'est devenu des biscottes et des vitalos. Mais on fait des fêtes de l'église. Mais on fait des hauts réunions des agapés. Non, la Sainte Seine est un repas. Ce n'est pas des biscottes et des petits vitalos. Alléluia. Si on dit oh non, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de trucs, alors ne faites pas les agapés. Parce que dans les agapés, les gens mangent. Ils mangent quoi? Les biscottes et les vitalos? Non. Je ne suis pas contre les biscottes et vitalos. Mais c'est un principe. On ne peut pas dire un côté, oh, là, c'est quoi là, les prédications que les gens disent? Oh non, quand on baptise quelqu'un avec un gobelet d'eau sur la tête, ça ne compte pas. Parce que c'est l'immersion. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais d'un autre côté, on prend les vitalos et les petits biscottes, on trouve ça normal alors qu'on parle des repas. Les vitalos et les biscottes, c'est un repas? Alléluia. Donc quand Paul parle ici, il explique très bien que ces gens commençaient à, comme on dit en lingala, biloko. Donc ils commençaient à essayer de tout faire pour s'accaparer plus de nourriture possible. Donc c'était des repas. Alléluia. Première chose, la Sainte Seine n'est pas une cérémonie, juste, bon, ça peut être même un peu, c'est seulement les signes qui comptent. Non, un repas. C'est pour cela qu'on avait dit dimanche, ces repas-là pour nous, nous les considérons comme une sainte scène. Et chaque repas que vous allez faire, faites-le en mémoire de Jésus par rapport à son sacrifice, comme lui-même nous a dit. N'attendez pas des biscottes et des plateaux. Alléluia. Je n'invente rien, c'est dans nos Bibles. Amen. Amen. Maintenant, la suite. Chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. Ok, maintenant, je vais aller dans des points. Il dit de manière à ce que, quand tellement le repas est bien fait, la nourriture est là, il y a les autres qui prennent trop, jusqu'au point où ils font les take-away alors que les autres n'ont pas mangé. C'est ce qu'il veut dire. Quand il dit s'enivre, ça veut dire certains ont mangé de trop, ils ont fait même des excès de table, mais les autres n'ont pas mangé. Donc vous comprenez que les gens tous ramenaient quelque chose pour manger ensemble. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit chacun hâte de prendre son propre repas. Et les autres peut-être, oh non, voilà, comme moi je connais Noël, bon Noël, tu as amené le tabac, ok, ça c'est seulement moi. Tu prends tout le tabac, tu mets sous ton siège, là où tu t'assois par exemple. Et toi-même tu sais que tu vas tout finir ça, alors que c'est un repas que vous devez tous partager. Parce que le but de ce repas a une signification spirituelle. Et vous devez le prendre par la foi. Mais dès que vous oubliez ça, ça devient juste maléwa. Donc, la nourriture seulement comme si c'était une fête comme ça. Ça n'a plus de sens. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant on dit, tandis que les autres s'enivrent. Le mot là, s'enivre, peut être interprété comme les autres font des excès de table. Ou aussi s'enivrer aussi des boissons. Alléluia. Maintenant, pourquoi on parle de s'enivrer? Ce qui veut dire que les gens buvaient aussi de l'alcool. Sainte Seine, hein? C'est dans vos Bibles, oui ou non? Maintenant, dites-moi, quand des choses sont écrites comme ça, comment on peut avoir un mauvais cœur parce qu'on croit qu'on est plus saint que Jésus? On veut changer sur non, bon, peut-être ils ont écrit ça, mais c'était coca. Tu peux aussi t'enivrer de coca, hein? Tu bois trop de coca, tu deviens aussi. Hein? Ça n'a pas de sens, dit. Il ne faut pas mentir les gens comme ça. Alléluia. Vous comprenez? Jésus, quand il avait fait la Sainte Seine, il avait donné quoi? Les vins et les pains. Les vins là, c'était coca? Moi, je vais vous dire, moi je ne bois pas.
Mais ce n'est pas parce que moi je ne bois pas que je dois imposer déjà des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Pour maintenant trouver des choses, des voies et moyens pour détourner ça. Alléluia. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire, je crois que vous, en tant que personne, le Saint-Esprit ne peut pas vous parler. Il faut que moi, je vous force à réfléchir comme moi, j'ai réfléchi. Ça, ce n'est plus la liberté en Jésus. Alléluia. Il dit s'enivre. Dans quelle Bible on n'a pas écrit s'enivre? Moi, je cherche une Bible là. Moi, j'ai français courant. Qui a lu second? Qui nous lise un peu ce verset-là. Qui a lu second? Voilà. 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 Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà. Amen. Donc partout on a mis le mot ivresse, parce que c'était le fait de manger et le fait de boire. Mais s'il y avait du vin pour tout le monde et que tout le monde buvait normalement, tout le monde allait se retrouver. Mais comme ça devient, certains veulent boire jusqu'à ce qu'ils vont tomber ivres, c'est ce qui s'est passé maintenant là-bas. Alléluia. Est-ce que Paul a dit, maintenant vous, fallait même pas ramener le vin là-bas? Il n'a jamais parlé de ça. Son problème c'était, les gens commencent à oublier pourquoi ils font ce repas-là. Premièrement. Et deuxièmement, le signe symbolique est la foi qu'ils devaient mettre en ce repas. Parce que ce repas a une signification et ça engendre des choses dans nos vies. Quand on ne comprend plus ça, c'est comme ça que nous nous détruisons nous-mêmes. C'est pour cela qu'on parle de... Quand les gens disent, oh, si tu as les péchés, ne prends pas la Sainte Seine. Quel péché tu ne prends pas la Sainte Seine? Dites-moi, c'était quoi ces péchés-là? Quand quelqu'un a écrit 50 km à l'heure, il a conduit à 60. Il a péché, oui ou non? Il a allé contre la loi du pays, n'est-ce pas? Mais on n'a pas attrapé. Maintenant, ce type ne peut pas la Sainte Seine ou pas? Vous comprenez ça, comprendre? Vous allez mettre des choses dans les têtes des gens pour rien. Regardez pourquoi. Disons, le verset 22. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Ça, vraiment, je suis content. Il dit ceci. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et boire? Hein? Donc vous, au lieu de venir vous rassasier ici, vous n'avez pas vos maisons pour aller manger dans vos maisons et boire chez vous là-bas? Amen. Ou bien, méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Vous avez compris ce qu'il veut dire? Il y a des gens, peut-être, le jour de la Sainte Seine, ils n'ont pas beaucoup de choses qu'ils ont ramenées. Ou ils n'avaient pas contribué. Ou ils n'avaient pas des choses qu'eux, ils ont amenées. Donc, quand vous faites ça, vous voulez humilier les gens qui n'ont rien ramené pour qu'ils voient qu'ils n'ont rien. C'est ça que vous voulez faire. C'est ça que Paul dit. C'est ça le but des chrétiens. Celui qui n'a pas, donc il faut maintenant lui montrer, lui ne va pas manger. C'est ça? Et les autres, vous avez trop mangé ou bien vous êtes ivres de tout ce que vous avez à boire. Ce n'était pas ça. Le but de la Sainte Seine, c'était d'abord de les amener à être unis. Deuxièmement, le premier but plutôt, c'était de faire ça en mémoire de ce que Jésus a laissé. Et Jésus a laissé une chose stricte et claire. Stricte et claire. Et nous allons le lire. Il dit ceci. Continuons. Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non. Je ne peux vraiment pas vous féliciter. Verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Amen. Ça veut dire quoi? La Sainte Seine, en le faisant, nous faisons quoi? Nous annonçons la mort de Jésus. Pourquoi nous annonçons la mort de Jésus? C'est là où je veux que vous compreniez maintenant. Il y a beaucoup de choses que je prêche ici, ce n'est pas pour les fantaisies de prêcher, c'est parce que ça a un but. Vous voyez, quand je vous dis toujours, vous ne pouvez pas prendre le sang de Jésus et jeter dans les plafonds, sang de Jésus, les plafonds. Parce que le sang de Jésus a un but. Quand vous priez d'une manière qui ne représente pas la chose là, vous vous attirez des problèmes vous-même. Parce que le Satan, le diable sait que ce que vous faites n'a aucune juridiction sur le plan spirituel. Donc vous vous débrouillez.
C'est comme quelqu'un, il prie, oh, je prends, comment on dit, je prends bazooka spirituel, je lance dans les cas d'ennemis, boum. Ça n'a pas de sens. Les démons se moquent de toi. Vous avez vu Paul faire des choses comme ça. Il y a des gens dans l'air, moi j'ai allumé ma télé. Frères et sœurs, je commence à même, j'ai peur. Parce que tu ouvres les télévisions des païens, il y a peut-être des choses que tu sais que c'est les païens. Mais tu ouvres la télévision des chrétiens, tu vois des choses pires que les choses des païens. J'ai vu des gens, des papas et des mamans, ils ont mis des habits de militaires. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a à faire avec Jésus. Hein? Oh non, les combats spirituels. Ils ont mis des habits des bérets, des bottes. Dites-moi un peu, dites-moi. Vous croyez que Satan a peur des bottes? Satan a peur des habits? Notre combat n'est pas charnel, premièrement. Mais quand quelqu'un met les choses charnelles, pourquoi qu'il est dans un combat? Cette personne est déjà, comme on dit, dans la déception satanique. Et deuxièmement, de vieux papa, de vieilles mamans, on leur fait des choses. Même mes enfants, je ne leur fais pas des choses comme ça. Ils commencent à prendre les armes. Un papa fait papa. Oh, il tire Satan. Mais est-ce que vous vous posez des questions? Ils sont où? En Angleterre. Et même et puis ils vont prêcher, oh, l'Angleterre, pays ici contrôlé par Satan. Mais ils ont tiré déjà ces Satan-là, non? Maintenant, pourquoi ce n'est pas les chrétiens qui contrôlent? Comment on peut réfléchir comme ça? Et des vieux papa, des vieux mamans, vous les voyez. Les autres, mais c'est quoi? Ils jettent des grenades physiquement. Mais ça n'a pas de sens. Et ça fait mal parce que les gens voient ça comme un combat. Mais on se moque de ces gens-là. Et Satan est en train de rigoler, je vous dis. Ils sont dans un coin, ils sont dit, mais vraiment, les hommes sont très ingénieux à se moquer d'eux-mêmes. Ouvrez vos Bibles, vous n'allez jamais trouver Paul dire, voilà. Quand Paul donne le combat spirituel et qu'il parle des armes spirituelles, en donnant l'exemple d'un centurion romain, c'est un exemple qu'il donne pour que les gens aient une idée des choses qu'il va parler. Mais vous n'avez jamais dit, Paul, oh, moi aussi j'ai déjà acheté ma lance et les sandales des soldats. C'est un exemple. C'est un exemple. Alléluia. Et ça, c'est se moquer. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand vous faites cette chose-là sans la révélation qui est dans cette chose-là, vous vous attirez des problèmes vous-même. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens, depuis que j'ai commencé les combats, vraiment, les démons m'attaquent. Mais c'est toi-même qui cherches des problèmes. Parce que tu n'as pas l'autorité de faire certaines choses, mais tu fais des choses et tu te débrouilles. Et tu fais des choses. Tu envoies les démons dans les enfers, alors que la Bible écrit, l'enfer n'a pas été fait pour ça. Donc les gens disent des choses et font des choses selon leur bon vouloir, sans comprendre ce que la parole de Dieu explique sur quoi. Et Paul le dit ici. Je continue. Avant de continuer, je veux vite faire qu'on aille dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, non, 25, excusez-moi. Vous aurez le temps de le lire à la maison, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est à partir du verset 26 au verset 31. C'est là où on parle de Sainte Seine. Hein? Mais je vais juste lire le verset 28. Versets 27 et 28. Il prit ensuite une coupe de vin. Ok? Je ne sais pas si c'était le coupe de vin. Matthieu chapitre 26. Excusez-moi. 26. Merci. Merci, sœur Diane. Vous comprenez, vous lisez 26 à 30, mais moi je vais lire que 27 et 28. Jésus prit ensuite une coupe de vin. Ok, coupe de vin. Je ne sais pas si c'était chardonnay, je ne sais pas si c'était quoi, mais c'est coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Ce vin-là devait représenter pour eux maintenant le sang de Jésus. Mais pourquoi ils devaient boire le sang de Jésus? Écoutez, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Et ce sang est versé pour une multitude de gens. Dans quel but? Pour le pardon des péchés. Vous comprenez pourquoi le sang de Jésus a coulé? Pas pour mettre sur des voitures, pas pour mettre là où tu vas aller au travail, où je mets le sang de Jésus dans le bureau. Pour le pardon de péchés. Et quand vous lisez Exode chapitre 9 et chapitre 10, vous comprenez que le but du sang de Jésus, c'est le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons sur Corinthiens. Je lis
verset 23. En effet, voici, voilà, on a déjà lu l'enseignement, n'est-ce pas? On est à 27, n'est-ce pas? Voilà. C'est une chose que vous allez remarquer. Jésus a parlé de exactement pourquoi le sang a été donné. Mais il n'a jamais parlé de pourquoi exactement la chair a été donnée. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus dit? Ceci est mon corps pour ta. Vous avez déjà vu ça? Voilà. Mais pour le sang, il a parlé clair. Hein? Il a dit clairement. Donc il n'y a pas d'équivoque. Amen. Il n'y a pas d'équivoque. Pour la chair, la signification, vous la connaissez déjà. Mais je vais seulement vous expliquer. Il y a certaines choses, si vous ne cherchez, vous ne demandez pas à Dieu de vous les expliquer. Ou vous ne demandez pas à Dieu de vous révéler des choses. Vous allez seulement lire les Bibles comme ça et passer. Amen. Alors que le sang et la chair ont été donnés au même moment. Mais le sang, on a donné l'explication claire. Le sang, on a donné l'explication claire parce que le sang devait les introduire dans une nouvelle alliance. La chair, dès que maintenant ils sont dans cette alliance, ils peuvent bénéficier de ce que la chair a fait. Vous avez compris? Je explique ceci. Le sang, le pardon des péchés. C'est pour ça que la Bible déclare quoi? La vie habite où? Dans le sang. La vie habite dans le sang. C'est pour cela que les Juifs, selon leur loi, les mitzvot, ils n'avaient pas le droit de manger une viande où il y avait encore le sang. Et maintenant, comme les musulmans copient, ils ont copié ces choses-là des Juifs. C'est pour ça que les viandes des musulmans qu'on appelle halal, il n'y a jamais de sang dedans. Il faut qu'on vide tout le sang. Chez les Juifs, on appelle ça kosher. Quand on dit la viande là, c'est kosher, ça veut dire une viande juive où on a vidé tout le sang parce que les Juifs n'ont pas le droit de manger du sang. Parce que la vie habite dans le sang. Quand tu manges le sang, ça veut dire que tu es en train de consommer ces sacrifices-là pour toi-même. Vous comprenez? Alléluia. Maintenant, Jésus, son sang, c'est quoi? Ça représente sa propre vie. Sa vie a été donnée pour que les péchés soient... Voilà. Le sang de Jésus représente le pardon de tes péchés et mes péchés. Pour une fois pour toutes. On avait lu ça dans Hébreux l'autre fois. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 9. 7, 9, 10. Lisez ces livres-là. Maintenant, on va aller vite. Amen? Amen. On va aller vite. Maintenant, le sang nous fait entrer dans l'alliance. Ok? Moi et Dieu, il n'y a plus de problème à cause du sang de Jésus. Maintenant, la chair. La chair, nous en bénéficions dès que nous sommes dans l'alliance. Ok? Alléluia. Amen. La chair de Jésus a été tuée pour que ta chair n'ait plus de maladie, n'ait plus de problème. Ta chair ici n'est plus le cancer. Son corps a été criblé pour que toi, tu sois guéri de toute maladie et de toute infirmité. Vous comprenez maintenant? Donc, la guérison de ton corps dépend, avant d'arriver d'abord dans la guérison de ton corps, qui est représentée par le corps de Jésus, tu dois être en Jésus. Tu dois entrer dans l'alliance. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils prient pour quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu, il veut d'abord que cette personne connaisse le Christ. Vous avez déjà remarqué ça, non? Vous savez pourquoi? Parce que quand ce type est dans le Christ, le sang de Jésus a déjà pardonné tous ses... Donc c'est plus facile d'imposer ce qui s'est passé sur le corps de Jésus sur lui. Alléluia. Amen. Comprenez ça? Hein? Maintenant lisons. Verset 27. Je vais lire vite parce qu'on n'a pas le temps. On va peut-être dimanche prochain revenir sur certaines parties. Verset 27. C'est pourquoi, c'est le verset qui trouble beaucoup de gens. Celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon quoi? Indigne. On ne dit pas celui qui boit, qui mange et qui boit, s'il est indigne. La façon dont tu bois, la façon dont tu manges, si cette façon-là est indigne, ça veut dire quoi? Toi, tu bois et tu manges sans réaliser ce que ce corps a fait, sans réaliser ce que ce sang représente pour toi. Tu es en train de... Tu le fais sans la foi et sans la représentation de la Sainte Seine. C'est ça. Être indigne. Et vous allez comprendre, il explique. Il dit ceci. Cette personne-là, s'il il le prend de façon indigne, c'est comme ça que cette personne se rend quoi? Coupable de péché. On ne dit pas que tu es pécheur,
Donc il ne faut pas boire ou manger parce que tu es indigne. Non. On dit, quand tu prends ça de façon, c'est la façon dont tu le prends la Sainte Seine. Donc il y a une bonne façon de prendre la Sainte Seine et il y a une mauvaise façon de prendre la Sainte Seine. La bonne façon, c'est de réaliser ce que le sang de Jésus a fait pour toi. La bonne façon, c'est de réaliser ce que le corps de Jésus représente pour toi. Mais la mauvaise façon, c'est, tu fais ça comme si c'était maléwa. Oh, on a fait la nourriture là-bas à l'église, on va manger. Il y a à boire et à manger. C'est ça que toi tu as dans ta tête, au lieu de comprendre pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui t'a ramené là? Pourquoi le sang de Jésus et pourquoi la chair de Jésus? Vous comprenez maintenant? Alléluia. Ça n'a rien à voir avec, oh, j'avais tapé quelqu'un hier, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, c'est très difficile. Amen. Je vais m'arrêter ici à cause du temps. Amen. Parce qu'on a communiquer les autres choses. Amen. Et je bénis Dieu. Je sais que c'est très intéressant. Amen. Amen. Très, très intéressant. Et vous n'allez plus comme ça fuir les Saintes Seines. Amen. Parce que beaucoup de gens, moi, Dieu m'a déjà dit. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Amen. Donc, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a une question vite fait par rapport à ce que je viens d'expliquer? Et maintenant, si quelqu'un prend ça alors qu'il n'est pas chrétien, c'est aussi le prendre d'une façon indigne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait.